Bonjour, bonjour, bonjour Gémeaux. Eh bien, on va parler d'amour. On va parler d'amour d'hier en passant par aujourd'hui pour aller à demain sur des potentialités d'amour. On va parler d'amour avec l'oracle de Béline, avec 3 cartes pour le passé, 3 pour le présent, 3 pour l'avenir, 9 cartes pour un éventail un peu de votre amour, de vos amours, que vous soyez en couple ou célibataire pour le mois de janvier 2021. Alors j'ai mis en ligne les guidances générales pour 2021 janvier. J'ai mis en ligne aussi une guidance pour l'année 2021 par signe et puis une autre guidance plus générale sur 2021 que je vous invite à aller voir. Je pense que tout cela vous donnera bien des conseils, des pistes peut-être, et peut-être que vous trouverez bien des indications plus personnelles, ceci étant bien sûr des guidances générales. Alors bien, je vous invite à vous abonner si ce n'est fait sur Image de l'âme. Je suis Brigitte Crespo, médium pur, et je suis aussi à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Lorsque nous aurons vu du passé, présent, futur potentiel, nous prendrons pour vous Gémeaux, que vous soyez Gémeaux ascendant Gémeaux, que vous ayez votre lune en Gémeaux, et quand on parle d'amour, il est important de connaître la lune du mois pour vous et pour les autres signes. Et bien, nous prenons une carte de ce très joli, ce très parlant, je dirais, oracle enchanté de Shakespeare. Alors, peut-être une autre piste supplémentaire, un conseil. Alors, nous commençons par le passé. Je vais prendre cette carte-là, qui est la carte des procès. Alors, bien sûr, quand vous voyez ces lames qui s'entrechoquent, on pourrait y voir de la destruction, des conflits, et c'est bien cela. Il y a une idée entre un conflit, je pourrais dire, entre le devoir, entre la destruction, une lutte, un conflit interne, une agressivité qui a pu se tourner contre vous, mais on est quand même dans la chicane, la chamaillerie, dans les relations difficiles, et vous avez peut-être, pour vous, certains Gémeaux connu cela, des brouilles, des rapports conflictuels, des rapports agressifs, que ce soit pour les célibataires qui voulaient peut-être rencontrer quelqu'un, mais qui n'arrivaient pas à mettre en avant tout leur pouvoir de séduction, étant dans le cherchant la petite bête, comme on dit, étant plutôt dans la querelle que dans la séduction. Et pour les couples, eh bien, il y a eu des désaccords sérieux, sans doute des oppositions répétées et des attaques. Alors nous avons ensuite la trahison, mais heureusement que la grâce n'est pas loin. Alors la trahison, eh bien là c'est toujours pareil, comportement agressif, difficulté d'entente, sûrement pour certains trahisons, des adultères, des trahisons simplement de comportement, dans le genre, eh bien, tu n'es plus le même, tu n'es plus la même, tu m'as un peu trahi parce que tu t'es dévoilé maintenant. Vous voyez, il y a tout cela, mais aussi dans la trahison, dans cette trahison, beaucoup, surtout qu'il y a le procès à côté, beaucoup pour certains la peur d'être trahi, la peur d'être trompé, même si ce n'est pas cela, et notamment pour les couples. Alors, l'ambiance malsaine au foyer, on se fait la tête, il y a des manipulations qui peuvent entraîner justement à ce que l'on soit vraiment trahi, ou que vous ayez été vraiment trahi, dans le fait qu'il y avait une jalousie peut-être trop importante. On est avec ce chat. Et le chat, c'est important, c'est un animal magnifique, et vous connaissez tous, pour ceux qui me suivaient, Vanille, et d'ailleurs je remercie tous les abonnés, les anciens comme les nouveaux. Eh bien, Vanille, comme les chats, elle aime les caresses, mais lorsqu'elle en a assez, eh bien, elle sort les griffes. Alors très doucement, elle ne va pas me faire mal, mais elle montre que ça suffit, elle a eu un petit peu sa quantité et sa qualité de caresses, et puis maintenant, il faut la laisser vivre sa vie étant indépendante. Alors le chat, il est souple, il ronronne ou il griffe, et c'est un peu cela, c'est un félin, il est insaisissable, on doit s'en méfier tout en l'aimant et en ayant besoin aussi de sa chaleur, de sa fidélité quelque part, parce que malgré le fait que ce soit un être très indépendant, bien le chat est quand même fidèle, il revient toujours à ceux qu'il aime. Alors, les couples, je l'ai dit, peur d'être trompés, des manipulations, des chicanes, des problèmes, beaucoup de mésententes. Le passé a été cela pour vous, de violence aussi pour certains Gémeaux, et la grâce qui vous a permis quand même, dans cette beauté peut-être intérieure quand même, dans la protection, quelque part, la protection, eh bien,
il y avait comme une idée de quand même de calmer le jeu, de s'apaiser, de fidélité, d'amour tout de même. Aidé peut-être par votre évolution spirituelle et peut-être que cela vous a aidé justement à évoluer spirituellement. Donc, l'harmonie universelle a veillé sur vous dans ces difficultés, vous avez permis pour certains de contrôler vos émotions tout de même, de les calmer, de les apaiser, comme un secours venant du ciel, un secours invisible et parfois indicible, mais la Providence vous a aidé peut-être pour certains, je dis bien, à avancer vers votre âme sœur, et même si pour certains vous ne l'avez pas encore connue, vous ne la connaissez pas encore, mais elle vous aide déjà dans le passé, elle vous a aidé à avancer vers l'âme sœur, et peut-être pour les couples, malgré les chicanes, les difficultés, alors peut-être qu'il y a eu des séparations pour certains, mais peut-être pour certains vous a aidé à quand même avoir le fond de votre, comment dirais-je, de votre union, de ce couple qui est quand même l'amour. Donc il y a eu comme un rappel pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple. Alors on va voir maintenant, après ce passé un peu difficile, on va voir où en est ce présent pour vous Gémeaux. Alors je vais prendre cette carte du milieu qui est l'infortune. L'infortune, elle vous invite à vous dépouiller du passé, à vous dépouiller de toutes ces chicanes, des difficultés. Mais vous voyez cette infortune, cette femme qui est courbée, le dos courbé, qui avance difficilement, pas à pas. Vous avez l'impression, bien que le temps est long, très long, que les difficultés, oui, si elles commencent à s'en aller, à s'évaporer, si vous êtes passé à autre chose, eh bien, il y a quand même le temps qui tourne au ralenti pour vous. Et dans cette impression, on vous invite, au-delà de l'impression, de profiter peut-être de ce temps ralenti pour vous dépouiller de ces scories, de ces chicanes, de ces brouilles, de ces difficultés et faire appel justement à cette grâce magnifique qui est en train de vous accompagner, qui ne vous a jamais laissé. Cette providence qui, pour l'instant, ne vous a pas fait sortir encore de votre isolement. Peut-être êtes-vous encore trop dans ce passé, avez-vous du mal à fermer les portes. Eh bien, on vous invite à avancer, à sortir de l'isolement, sortir de ces peines de cœur, de ces souffrances, de ces frustrations, de ce sentiment que vous êtes incompris, que vous ne comprenez rien vous-même. Non, allez-y. Ne soyez pas que vous soyez célibataire par exemple, ne soyez pas dans un don trop étouffé, parcimonieux de votre élan, de votre cœur. Ne soyez pas dans cette frustration, avancez, continuez à avancer, parce qu'il y a deux cartes magnifiques qui sont les honneurs et le départ pour cette période, pour maintenant, pour ce mois de janvier, pour les jours à venir. Eh bien, il va y avoir là aussi de la protection divine avec ces honneurs. Vous allez reprendre votre autorité. Vous allez prendre possession de vous-même. Vous allez peut-être, pour certains, prendre confiance en vous, voir toutes vos qualités. Comment pourrais-je dire? Votre mérite. Il y a une grande maîtrise des événements maintenant. Ce n'est plus les événements qui jouent le jeu, c'est vous maintenant qui allez jouer le jeu en sortant de cet isolement, de cette souffrance, de cette automutilation pour certains dans le sens je suis mal, je suis mauvaise, on ne peut pas m'aimer, etc., etc., je ne vaux rien. Non, c'est pas ça. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez de grandes qualités, mettez-les en avant, ayez confiance en vous, prenez de l'assurance, je pourrais dire. Parce que pour certains, il y a aussi avec ce nouveau départ, l'idée que pour certains, vous cherchez, pour les célibataires, quelqu'un qui peut vous élever aussi sur le plan social, qui peut vous faire rencontrer des personnes différentes du milieu où vous êtes. Vous avez un besoin d'élévation et de reconnaissance.
besoin d'être admiré, je dirais. Peut-être parce qu'on vous a trop souvent dit que vous n'hésitiez peu de choses. Eh bien non, vous avez besoin qu'on vous reconnaisse. Pour les couples, eh bien il va y avoir des échanges plus harmonieux avec les honneurs, un succès, l'amour, la reconnaissance, les attentions, la compréhension va revenir. Alors on a ce nouveau départ qui est un envol grâce à peut-être à cette reconnaissance, à la reconnaissance que vous pouvez aussi vous faire de vous-même. Arrêtez de vous fustiger, regardez-vous dans votre vérité, dans ce que vous êtes vraiment, dans vos qualités, dans tout ce que vous pouvez recevoir et tout ce que vous pouvez donner de beau. Il y a une élévation. On a envie de s'élever aussi sur le plan social, mais aussi de s'envoler, de prendre ses aises, de prendre son envol, d'avoir un nouveau départ, mais un nouveau départ qui va vous élever, vous conduire vers d'autres personnes, dans un milieu différent, peut-être plus de richesse, mais aussi plus de choses qui vous correspondent dans tout ce que vous êtes aussi sur le plan spirituel, il ne faut pas l'ignorer. Alors, il y a dans ce nouveau départ, pour les célibataires, un changement d'esprit. Ne pas renouveler peut-être des relations qui vous ont mené à rien. Aller vers de nouvelles personnes, je le redis. Il y a un nouveau état d'esprit. Vous allez recevoir pour certains une reconnaissance, peut-être des nouvelles pour un nouveau départ, de nouvelles espérances qui vont vous encourager à suivre ce chemin, à suivre l'amour s'il se présente. Mais il y a une idée de ne pas être dans les rêves, dans les illusions. Oui, vos rêves vont peut-être se réaliser pour certains, mais ne soyez pas dans les illusions. C'est fini les illusions de toute façon pour certains. Vous avez compris maintenant par des difficultés, par des schémas répétés, vous avez compris que c'est terminé, que maintenant vous voulez quelque chose de différent. Pour les couples, il va y avoir comme une libération. Peut-être vous allez avancer différemment, peut-être vous libérer de certaines obligations familiales qui vont vous permettre peut-être en même temps d'être dans l'harmonie dans votre foyer, dans votre couple, dans votre famille, de pouvoir aussi vous libérer à côté en faisant des choses, des activités ou des choses qui vous plaisent davantage et qui fera que lorsque vous reviendrez à la maison, vous pourrez en parler, vous pourrez recevoir ces honneurs, cette reconnaissance de vos mérites. En tout cas, il y a des échanges dans les couples aussi meilleurs, différents sur le plan affectif, sur le plan relationnel, et un nouvel élan du couple, de l'amour, d'un nouveau chemin à faire ensemble. Alors, un avenir potentiel qui est là pour parler, campagne, santé, changement. On voit bien que le vent souffle dans le bon sens. Des nouvelles encore, il va y avoir quand même pour certains, avec cette querelle, mais là on est au milieu, on n'est pas dans l'ouverture. L'idée que si vous discutez, vous voulez des changements, vous voulez que les choses changent, mais il va falloir y mettre du vôtre, si je peux dire. Ne soyez pas dans l'agressivité, ne soyez pas campés sur vos positions, soyez dans l'ouverture de la communication. Parce qu'il y aurait l'idée que vous soyez un peu querelleur, qu'à tout vouloir tout d'un coup que les choses changent, qu'à vouloir quelque chose de nouveau, vous ne donniez pas votre chance à celui qui se présente si vous êtes célibataire, que ce soit quelqu'un qui revienne vers vous, qui revienne avec de bonnes intentions, ou si vous rencontrez quelqu'un. Voyez, alors soyez plutôt, non pas dans l'entêtement, mais soyez dans l'adoucissement. Difficulté encore quand même pour ceux qui sont célibataires, là quand même à trouver le partenaire, parce que vous allez être un peu trop campé sur vos positions, sur ce que vous voulez désormais. Alors il faut toujours arrondir les angles, lorsqu'on veut quelque chose, il faut savoir qu'on n'aura pas exactement ce que l'on demande, mais on aura déjà quelque chose, et puis voilà, il faut adoucir les choses, être dans la communication. Alors pour certains, vous aurez besoin encore en ce mois de janvier, comment pourrais-je dire, de vous reposer, de vous isoler, de réfléchir encore. On n'est plus dans l'idée d'isolement de l'infortune, non. On a compris que les choses changeaient, que l'on changeait, qu'on avançait vers quelque chose de nouveau. Il y a cette idée encore quand même de se protéger, de prendre du recul, de trouver de la tranquillité pour ce changement qui arrive. Alors le changement est déjà peut-être enclenché depuis un moment, mais vous avez besoin encore de calme, face à ce qui se présente, peut-être à vous, une personne, des obligations aussi différentes.
Pour les célibataires, c'est peut-être dans la solitude que vous trouverez les solutions, que vous retrouverez et que vous aurez les moyens d'aller vers l'âme sœur, la personne qui vous convient. Et pour les couples, eh bien, il y a une idée, eh bien, de se retrouver peut-être en week-end amoureux, de se retrouver seul, d'aller dans la nature, de respirer, surtout que 2021 est une année 5 de souffle de vie, de respiration, je le redis. Il faut ouvrir les poumons, respirer à plein poumon et à plein nez. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y a des changements, c'est certain pour vous en ce début d'année, en ce mois de janvier, comme une régénération, une respiration, vraiment, c'est cela. Envie d'action, de liberté. Vous allez tout d'un coup sortir de cet isolement et cet isolement se retrait en vous-même aussi. On n'a pas besoin d'aller dans une maison à la campagne pour se retirer. Déjà, dans une réflexion en vous-même, dans un isolement, vous allez avoir ce vent de changement tout d'un coup, de libération qui va vous permettre de passer à l'action, de vous accorder avec les autres, avec l'autre, hein, de trouver peut-être de l'aide aussi si vous êtes dans une difficulté, d'un conseil. Et ça va être très rapide tout d'un coup. Tout d'un coup, c'est comme si vous allez vous lever un matin sur un nouveau jour, une nouvelle vie, parce que vous aurez fait un travail tellement important en amont que voilà, ça y est, je veux changer, je veux rencontrer l'autre, je veux aller vers l'autre, je veux voir ce que l'autre a à me dire, hein, je veux bien communiquer, je veux être dans la douceur. Et il y a cette idée de nouvelles inattendues, peut-être d'une personne que vous connaissez ou d'une rencontre lors d'un déplacement, d'un voyage peut-être. Et pour les couples, il y a comme une idée, bien maintenant, on va avancer ensemble différemment, on va changer nos habitudes, un renouveau de notre couple, de notre façon de s'aimer, de voir les choses. Beaucoup de belles choses pour vous Gémeaux, c'est très 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 beau. Vraiment, je vous félicite et nous allons voir, bien sûr, vous le voulez bien, hein, tout de suite une carte de l'oracle enchanté de Shakespeare et nous verrons dans le livre ce qu'il est dit, vraiment pour approfondir ce que va nous dire la carte, parce que chaque carte a un message, mais je vais aller dans le livre et je vous invite à rester avec moi pour voir ce que vraiment ce message vous dit, vous Gémeaux. Écoutez, elle a sauté, on la prend. On la prend. Ah, c'est pas mal ça, ce que je lis, parce que je vous disais là de prendre conseil peut-être. Alors il vous est dit, prends l'avis de chacun, mais réserve ton jugement. Alors c'est la carte 34. Et je vais voir dans le livre, si vous avez la patience de m'écouter, et je l'espère. Alors, il faut quand même le dire, moi j'ai fait des études en histoire de l'art et c'est pour ça que j'aime bien les cartes sur l'art. Hein. Donc c'est pour ça que je me sers de l'oracle de Botticelli, de l'oracle du tarot de Botticelli, du tarot de Klimt. Et là, c'est l'oracle de Shakespeare. Et j'ai bien aimé, bon aussi la littérature, j'aime beaucoup, mais là j'ai bien aimé parce que ça reprend un peu ma passion de la peinture et de l'art. Et alors c'est une huile sur toile et Caravage est un de mes peintres préférés de la modernité et je suis allée il y a 5 ans passer quelques semaines à Rome pour voir Caravage à nouveau et j'ai été magnifiquement par ce peintre très 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 moderne de l'époque et ce peintre de la liberté, ce peintre rebelle magnifique. Alors prends l'avis de chacun mais réserve ton jugement. C'est pièce Hamlet, acte 1, scène 3, personnage Polonius. Et là, si vous avez la patience, je vais vous lire parce qu'en principe, ce sont des messages très très importants et je vais vous dire qui demandent à être réfléchis, bien sûr, à être peut-être dans ce moment encore de retrait, de réflexion. Alors, les citations les plus brillantes de Shakespeare sont souvent exprimées par ses personnages les moins impressionnants. Ici, Polonius fournit à son fils Laërte des leçons de vie qu'il méprisera par la suite. Lorsqu'une personne commente une situation ou critique quelqu'un d'autre, prêtez attention à ce qu'elle dit, mais n'adoptez pas son point de vue simplement parce que vous êtes en sa compagnie. Toujours garder son libre arbitre. Écoutez les autres, mais formulez votre propre opinion sur les choses. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Certaines personnes projettent leur peur et leur négativité sur tout le monde. La critique malveillante est toujours destructive. Elle érige une immense barrière qui, si vous lui prêtez une trop grande attention, vous empêche de vous faire votre propre idée ou d'atteindre votre objectif.
Le jugement absorbe beaucoup de votre temps et détruit la vitalité que vous pourriez concentrer sur votre bien-être et votre prospérité. De plus, il défait les liens entre les gens dans tous les domaines de la vie. Lorsque vous êtes obligé d'évaluer quelqu'un, prenez-le comme une occasion d'estimer vos propres capacités à l'aide des mêmes critères. Et n'oubliez pas que ce que vous voyez chez les autres n'est qu'une projection de ce qu'il y a en vous. Écoutez les commentaires, mais n'oubliez pas que ce sont ceux des autres et restez modéré dans votre sentence. Soyez patient, attendez le bon moment, demeurez concentré sur la discussion plutôt que de juger prématurément l'attitude d'autrui. Donc à réfléchir, à méditer, prends l'avis de chacun mais réserve ton jugement. Bravo Gémeaux, merci, merci, merci. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas que le vent du changement est là, qu'un nouveau départ est là, que la grâce est là pour vous. Et un nouveau départ est là pour vous. Dans votre jugement, votre propre discernement, votre propre liberté. Bravo à vous. Merci.